pas l'appliquer parce qu'on ne leur a pas montré l'importance de la chose. Et je vais m'évertuer cette semaine, ou aujourd'hui et dimanche, à te dire et à te montrer pourquoi tu dois être un véritable adorateur. Donc enlevez déjà que nous allons passer seulement notre temps à chanter. Non. Nous allons passer notre temps à être reformés dans notre intelligence pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui répondent à la question que l'Éternel se pose. Où sont les vrais adorateurs? Alléluia. Où sont les vrais adorateurs? Écoutez, dans la Bible, il y a 61 passages bibliques qui parlent de l'adoration, mais qui parlent vraiment du terme proskuneo. Et je vais vous dire c'est quoi proskuneo. Proskuneo, il y a 61 passages bibliques qui parlent de proskuneo. Et dans le Nouveau Testament, essentiellement, il y a 54 passages qui parlent de proskuneo. 54 passages bibliques qui parle de proskuneo. Proskuneo, ça ne veut que dire adoration. Proskuneo veut dire se prosterner devant quelqu'un, devant Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Je vais rapidement pour gagner le temps. Écoutez, il est très important, il est impératif de comprendre que le mot grec qui définit seulement proskuneo, c'est le mot adoration. Adoration. Dis avec moi adoration. Dis encore plus fort, adoration. Donc il est question de l'adoration. L'adoration. Et je vous assure, et je vous dis la vérité, le ciel est en quête des vrais adorateurs. Le ciel est en quête de vrais adorateurs. C'est quoi le mot proskuneo? C'est quoi le mot, pardon, proskuneo ou adoration? C'est simplement le fait. C'est quoi proskuneo? On doit définir le terme pour que vous puissiez comprendre. C'est quoi proskuneo? La première définition, c'est quand tu vas baiser la main, embrasser la main de quelqu'un en marque de révérence. On le voyait en France ou en Europe occidentale. Quand tu vois quelqu'un, il te tend sa main, tu fais un bisou sur sa main. C'est ce qu'on appelle proskuneo. Proskuneo. Donc le terme adoration veut dire aussi embrasser. Le terme adoration veut aussi dire embrasser, embrasser Dieu, le serrer dans ses bras, faire un bisou à Dieu. C'est ça le terme proskuneo. Proskuneo. Proskuneo, c'est adorer avec une forme de révérence. Adorer avec une forme d'adoration où tu tiens la personne. Et c'est ça, proskuneo. Proskuneo, c'est aussi dans le monde occidental, oriental, pardon, particulièrement chez les Perses, où on tombait à genoux devant quelqu'un, le front contre la terre, pour une expérience, pour une expression de profonde révérence. Quand tu vois plus les esclaves dans l'ancien temps, comment ils se prosternaient devant leur maître, c'est ça proskuneo. J'ai dit proskuneo, c'est adorer, mais proskuneo, c'est aussi le fait de se prosterner devant Dieu ou devant quelqu'un. C'est ça le terme proskuneo. Proskuneo aussi est utilisé comme l'hommage montré aux hommes et aux êtres de rang supérieur. Et généralement, on adore ceux qui sont supérieurs. Je veux dire, tu ne peux pas dire à quelqu'un je t'adore, même si c'est le français. Le mot adorer n'est pas réservé à la nourriture. Le mot adorer n'est pas réservé à l'homme. Le mot adorer n'est pas réservé à ta chaussure. Mais le mot adorer, le verbe adorer est réservé à uniquement et exclusivement Dieu. Tu ne peux adorer que Dieu lui seul. Tu ne peux pas adorer ton père, tu ne peux pas adorer ta mère, tu ne peux pas adorer tes ancêtres, tu ne peux pas adorer tes contemporains, tu ne peux pas adorer le foot, tu ne peux pas adorer la nourriture, tu ne peux pas adorer tes habits, tu ne peux pas adorer ta propre personne. Mais la seule personne
qui est digne de recevoir l'adoration, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui est digne de recevoir l'adoration. Et si tu vis en adorant une autre personne que Dieu, il y a d'autres qui adorent la cigarette, qui adorent la bière, qui adorent des choses mondaines, qui adorent même l'église. Tu peux aimer Dieu plus que l'église, au point d'adorer Dieu plus que l'église. Alors là, tu n'es pas un adorateur, mais tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Je parlerai d'idolâtre ou adorateur. Idolâtre ou adorateur. Il y a de ceux qui adorent l'argent. Il y a de ceux qui adorent les femmes. Il y a de ceux qui adorent les hommes. Il y a de ceux qui adorent leurs biens. Ce ne sont pas des adorateurs, mais ce sont des idolâtres. Et la Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas les royaumes des cieux. Et l'un des tests qui te pousse et qui te prouve que tu es un idolâtre, c'est d'aimer quelque chose au-dessus de Dieu. C'est d'aimer quelque chose au-dessus de Dieu. C'est d'aimer même quelqu'un au-dessus de Dieu. Frère, je vous ai dit, quand j'ai perdu ma mère, c'est là que je me suis rendu compte qu'à un moment, que j'aimais ma mère plus que Dieu. Est-ce que tu aimes ton travail plus que Dieu? Est-ce que tu aimes ta vie plus que celle de Dieu? Quelque chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur fait de toi un idolâtre. Tu peux dire que j'aime Dieu, mais Dieu sait voir dans ton cœur qu'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose que tu aimes plus que lui. Et l'homme, frères et sœurs, peut devenir idolâtre de ses enfants. Abraham a failli, où Dieu devait tester le cœur d'Abraham en demandant Isaac pour être sûr que dans le cœur d'Isaac, il n'y avait que Dieu lui-même. Maintenant, on est bon. Alléluia. Alors tu peux être idolâtre de ton travail. Idolâtre, mon travail, frère, j'étais comme ça. Pourquoi tu n'es pas venu? Oh papa, je travaillais. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Non, je devais aller dans mon chantier. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Tu peux aimer quelque chose plus que Dieu et tu penses que tu aimes Dieu en venant le dimanche. Non, Dieu est celui qui mérite la première, l'unique et la seule place de nos cœurs. Et le mot adoration est un mot qui vient recentrer les hommes dans la priorité et dans la primeur de celui qui doit régner dans nos cœurs, et c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui doit régner dans ton cœur, ce n'est pas une femme qui doit régner dans ton cœur, ce n'est pas ton travail qui doit régner dans ton cœur, ce n'est pas tes biens qui doivent régner dans ton cœur, mais là, celui qui est digne de régner dans ton cœur, c'est Dieu. Dis avec moi, c'est Dieu. Alléluia. Dieu seul est digne de régner dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous n'allons pas dire que, c'est vrai, le terme proskuneo peut être utilisé par tout le monde. Les gens peuvent se prosterner devant le diable, devant les démons, devant les magiciens, devant les occultistes. Mais nous, quand on parle du terme proskuneo, comme je l'ai dit, nous nous prosternons uniquement devant Dieu. Et nous adorons uniquement Dieu. Je vois comment les enfants aiment dire, oh, j'adore la pizza, j'adore la pizza. On ne peut pas adorer la pizza. On ne peut pas. Ça, c'est mes enfants. Oh, j'adore les œufs. On n'adore pas les œufs. On aime les œufs. Non, j'adore mon foutou. On n'adore pas le foutou. J'adore ma sauce, je ne sais pas moi quoi, sauce arachide. J'adore sauce graine. J'adore. Tu ne peux pas adorer. Le mot adorer, même s'il est en français, n'est utilisé que pour Dieu. Fais tout ce que tu veux. Utilise tous les styles de français, frère. Mais le mot adoration veut dire vénération. Tu ne peux pas adorer la nourriture parce que tu ne vénères pas déjà dès le départ la nourriture. Est-ce que nous sommes ensemble? Et dans notre message, nous ne disons pas que nous allons nous prosterner devant les démons, devant les hommes, mais nous allons nous prosterner devant Dieu. Et que nos vies deviennent des vies d'adoration, des vies d'adorateurs.
il faudrait que ta vie devienne une véritable vie d'adoration. Que tu deviennes un véritable adorateur, un vrai adorateur, un vrai adorateur. Non pas un adorateur de circonstance, non, un véritable adorateur. Une femme qui adore Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Non pas un adorateur de circonstance. Il y a de ceux qui adorent Dieu quand les problèmes sont là. Il y a de ceux aussi qui adorent Dieu quand tout va bien. Il y a de ceux aussi, frères et sœurs, je me suis rendu compte dans mon bureau que tu peux passer toute une année à être un intercesseur mais sans être un adorateur. Tu peux passer toute une année à être sur la montagne, à chercher les bénédictions, à chercher les choses, mais sans rechercher à être un véritable adorateur. Sans qu'à rechercher à être un véritable adorateur. Et le problème, c'est que le monde d'aujourd'hui est en train de souffrir d'un manque de véritables adorateurs. Des manques de véritables adorateurs. Alléluia. Alors le but de ce message, la première des choses, c'est de faire de nous des hommes et des femmes ayant une relation intime avec Dieu. Qui dit adoration parle intimité, une relation proche. Tu n'as pas besoin de passer par un homme. Tu n'as pas besoin de passer par un homme pour connaître Dieu. Tu n'as pas besoin de passer par une femme pour connaître Dieu. Tu n'as pas besoin du prophète pour écouter Dieu. Tu n'as pas besoin de ton pasteur que je suis pour être en relation avec Dieu. Écoutez, Jésus-Christ est mort pour que toi tu aies une relation personnelle et propre avec Dieu lui-même. Et le but de Proskuneo 2024, c'est faire de nous des personnes intimes à Dieu. Parce que l'adoration fait de nous des hommes et des femmes intimes. Des hommes et des femmes intimes. Si ton mari ne prie pas, toi tu pries. Si ton mari ne cherche pas Dieu, toi tu cherches Dieu. Une dimension nouvelle dans l'intimité, dans la présence de Dieu, permettant aux hommes d'entrer eux-mêmes dans la présence de Dieu. Frère, on peut te payer la dot, mais c'est toi qui seras avec ta femme. Ainsi, proskuneo, adoration, parle d'intimité. Des hommes et des femmes qui veulent s'adonner à Dieu pendant 20 soirées pour comprendre le cœur de Dieu. Si tu ne comprends pas cela, frère, si tu ne comprends pas cela, ma soeur, tu peux risquer de passer à côté de ta destinée tout simplement parce que tu n'as pas compris à quoi Dieu t'a appelé. Quand tu demandes les bénédictions, c'est bien. Quand tu demandes la richesse, c'est bien. Quand tu demandes la protection, c'est bien. Mais le ciel est en train de rechercher des vrais adorateurs. Le ciel est en train de rechercher des proskuneo. Le ciel est en train de chercher des hommes et des femmes qui sont totalement intimes à Dieu. Parce que le mot adoration veut dire aussi intimité. Intimité. Frère, nous allons tous repartir à zéro à partir de ce jour pour que nous puissions tous, chacun de nous, devenir intimes à Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un adore Dieu pour toi. Toi-même, tu es un véritable adorateur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un entre dans la présence de Dieu pour toi. Parce que toi-même, tu es un adorateur, une adoratrice. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'exhorter parce que toi-même, tu es capable d'entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que pour voir ton Père, tu as besoin que quelqu'un parle pour toi? Non, tu peux voir ton Père sans protocole. Tu peux voir ton Père sans protocole. Et pendant ce proskuneo, je voudrais te dire que le rideau du temple a été déchiré et tu peux entrer dans la présence de Dieu parce que tu as une intimité. Tu peux appeler Dieu Père. Dis avec moi Père. Tu peux appeler Dieu Père. L'intimité que tu as avec Dieu te permet d'entrer dans sa présence et de dire Père. Aucun ange ne peut t'arrêter. Aucun secrétaire du ciel ne peut t'arrêter. Mais tu peux entrer dans sa présence et dire Père. Bien-aimé Père, me voici. Seigneur, nous voici. Pendant les 20 soirées, nous voici. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Pendant ces 20 soirées, j'oublie un peu mes requêtes. J'oublie un peu mes problèmes. Mais je suis là pour toi. Pour toi. L'intimité.
L'intimité. Qui veut être intime à Dieu? Alors dis à celui qui est à côté de toi, puisque tu veux être intime, ne manque pas un jour. Il ne faut même pas manquer. Il ne faut pas manquer. Vous savez, j'ai commencé, pour la première fois cette année, j'ai écrit une prédication pendant 3 heures. Je n'arrête pas d'écrire. Il y a des choses que Dieu va nous dire pendant ces 20 soirées. Je te dis, ta vie va être changée si tu mets en pratique. Seulement si tu mets en pratique. Pas seulement si tu écoutes. Alléluia. Et il est très important de comprendre cela. Dieu veut une relation intime avec toi. Quand on dit on cherche des vrais... Dieu cherche, le Père cherche des vrais adorateurs. C'est Jésus lui-même qui dit ça. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est Dieu qui est à la quête des adorateurs. Donc Dieu est en train de chercher des personnes, des hommes qui vont entrer dans sa présence, des hommes qui vont entrer dans sa présence, des hommes qui vont déchirer leur manteau, qui vont déchirer leur vie et ils vont dire, Seigneur, me voici, je viens dans ta présence. Dieu, pendant ces 20 soirées, veut reformater nos vies par rapport au Saint-Esprit afin de faire de nous des personnes qui sont amoureuses de sa personne et de sa présence. Une intimité comme jamais. Alléluia. Que Dieu te fasse la grâce. Que tu deviennes un intime du Saint-Esprit, un intime de la présence de Dieu, un intime de Jésus. Que tu sois un intime. Quand personne n'écoute, toi tu écoutes. Quand personne n'entend, toi tu entends. Quand personne ne voit, toi tu vois. Quand personne ne sait entendre, toi tu entends. Que tu sois un intime. Que la présence de Dieu devienne pour toi la porte de ta chambre où tu peux entrer quand tu veux. Que la présence de Dieu soit pour toi une porte dans laquelle tu restes avec le Créateur. Que la présence de Dieu soit une porte par laquelle tu entres pour rencontrer ton Dieu. Que pendant ces 20 soirées, que le Saint-Esprit vienne travailler ta vie afin que tu deviennes la personne que Dieu cherche. Si tu cherches Dieu, il y a Dieu aussi qui te cherche. Dieu cherche des véritables adorateurs. Dieu cherche des véritables adorateurs. Frère, dans la nouvelle alliance, Dieu cherche des vrais adorateurs. S'il y a une recherche dans le ciel, dans la nouvelle alliance, c'est celle des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Dans la nouvelle alliance, là, Dieu cherche d'abord des vrais adorateurs. Dieu ne cherche pas d'abord des pasteurs. Dieu ne cherche pas d'abord des évangélistes. Dieu ne cherche pas d'abord des prophètes. Dieu ne cherche pas d'abord des apôtres. Dieu ne cherche pas d'abord des pasteurs, des bishops. Mais Dieu cherche d'abord des vrais adorateurs. En réalité, dans la nouvelle alliance, ce que Dieu cherche, c'est le cœur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Cette relation intime provient de la connaissance de Dieu. Dis avec moi, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi. S'il y a une personne qui peut mieux me décrire et me connaître, c'est mon épouse. Mon épouse sait appuyer là où ça fait mal. Mon épouse sait me faire réagir. Moi aussi, je sais la faire réagir. C'est-à-dire que quand tu connais une personne, tu sais comment la faire réagir. Et c'est ça l'intimité. L'intimité, c'est la capacité de connaître une personne profondément. Profondément. Ce n'est pas simplement de passer un acte d'accouplement qui prouve qu'on est un couple. Parce que la plupart des personnes aussi qui s'accouplent ne sont pas mariées. Mais le plus important, c'est de connaître la personne.
C'est ça l'intimité. Mon ami intime n'est pas forcément mon ami avec qui nous avons des relations. Non, mon ami intime, c'est celui qui me connaît. Qui connaît mes faiblesses, qui connaît mes forces, qui connaît mes capacités, qui connaît mes incapacités. Ainsi, Dieu est à la quête des hommes qui le connaissent. Dieu s'ouvre aux personnes qui le connaissent. Dieu désire que les personnes le connaissent. Mais tu ne le connaîtras pas en groupe, tu le connaîtras seul. C'est pourquoi je dis la connaissance requiert quoi? L'intimité. Que tu sois seul, que tu sois isolé, que tu sois seul, que tu payes le prix d'être seul. À un moment, tu dois être seul. À un moment, tu dois passer tes journées seul. À un moment, tu dois réfléchir seul. De la même manière que personne ne t'aide à respirer quand tu dors, de la même manière dans ton adoration et dans tes relations, tes moments intimes avec Dieu, tu dois apprendre à rester seul. Tu dois apprendre à rester seul. Écoutez ce qu'Abraham dit à ses serviteurs. Vous restez ici. Moi et le Fils, nous irons adorer et nous reviendrons vers vous. En réalité, le Fils ne va pas adorer. J'en parlerai. Parce que le Fils est une offrande. Lui, il est l'adorateur. Frères et sœurs, si vous n'apprenez pas à prendre le temps à rester seul avec Dieu, seul dans votre chambre, seul dans votre bureau, seul écoutant Dieu, lisant la parole, écoutant des cantiques spirituels, essayant d'entrer dans sa présence, rester avec lui, demandez à ce que le Saint-Esprit vous parle, vous ne serez jamais des intimes. Et comme vous ne serez jamais des intimes, vous ne serez jamais des vrais adorateurs. Parce que être un véritable adorateur passe par le fait d'être dans une intimité. Et l'intimité te donne la connaissance. Alléluia. Je vous l'ai dit et je vous le dis, puis je vous le redis. Les hommes se marient parce qu'ils s'aiment, mais divorcent parce qu'ils ne se sont jamais connus. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'utilise ce mariage, le mot mariage, la compréhension du mariage, afin de te faire comprendre que pour rester avec Dieu, il faut le connaître. Dieu nous a sauvés sans que nous puissions le connaître. Mais rester avec Dieu demande à le connaître. Un adorateur, c'est celui qui a Dieu. Et tu ne peux pas rester dans le mariage sans connaître ton mari, sans les choses qu'il aime, sans les choses qu'il n'aime pas, sans les choses qui l'affectent, sans les choses qui n'affectent pas. C'est qu'il aime manger. Toi, tu prépares toujours la nourriture grillée. Il y a trop de sel, il y a trop de sel. Hein, tu es un chrétien, on ne sait pas, tu es chrétien ou crétin. On ne sait pas donner la différence dans ton christianisme parce que tout simplement, tu penses que tu dois aider à ta manière, que tu dois aimer à ta manière, mais tu ne fais pas à ta manière, tu fais selon Dieu. Tu ne sers pas Dieu à ta manière. Tu sers Dieu selon Dieu. Tu ne travailles pas selon toi, mais tu travailles selon Dieu. Vous savez pourquoi je suis plein d'énergie? Parce que je dois travailler selon Dieu, même si je suis fatigué. Selon Dieu. Un véritable adorateur, un adorateur du Seigneur, c'est une personne qui a une intimité, qui apprend à rester seul, qui veut passer des moments avec Dieu dans sa chambre, dans son bureau, des fois même dans sa voiture. Il se déconnecte pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures. Il veut rester afin de connaître Dieu. Et je prie que Dieu te donne la grâce d'être un intime et que tu sois capable de te retirer, d'éteindre ton téléphone, de chercher sa face, que tu sois capable de rester devant lui. Non pas seulement pour demander. Je ne parle pas parce que certains pensent que l'intimité c'est demander. Non, l'intimité c'est pas demander, l'intimité c'est rester. Les femmes mariées restent avec leurs hommes ne demandant pas tous les jours. C'est les chrétiens qui demandent tous les jours à Dieu. Ce n'est pas un péché. Mais dans l'intimité, tu es capable de rester là
devant Dieu, capable de contempler sa présence. Ce que je vous dis, ce n'est pas des chimères, c'est des choses vraies. C'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup que l'on pense que Dieu veut seulement qu'on intercède, Dieu veut seulement qu'on prie, Non, Dieu veut aussi qu'on reste avec lui. Un véritable adorateur, je dirais dans la suite du message plus loin, peut-être pas aujourd'hui, c'est une personne qui reste avec Dieu, qui habite chez Dieu, Dieu habite chez lui. Jésus dit que celui qui croit en moi, moi et le Père, nous viendrons chez lui. C'est-à-dire que moi et le Père, un vrai adorateur, c'est celui qui a Dieu, le Père et le Saint-Esprit en lui. Aïe, 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 aïe. Mais quand tu ne comprends pas ces choses, tu vas penser seulement, tu veux voir les anges, tu veux voir ceci. Frère, j'ai envie de voir Jésus. Les anges, ce sont des serviteurs comme moi. J'ai envie de sentir la présence de Jésus. J'ai envie de voir la présence de Dieu dans mes rêves. J'ai envie de sentir Dieu quand je suis assis. Quand je suis dans l'avion, j'ai envie de sentir Dieu. Quand je suis dans le taxi, j'ai envie de sentir Dieu. C'est ça un véritable adorateur. Où que je sois, je veux que Dieu soit là. Il transporte la présence de Dieu même dans le supermarché. Il transporte la présence de Dieu même dans son travail. Il transporte la présence de Dieu même dans son école. Il transporte la présence de Dieu même dans sa chambre. Frères et sœurs, en réalité quand tu dis je vais à l'église, dans ta tête tu dis je vais rencontrer Dieu. Mais pendant que Dieu est en train de faire chemin avec toi, il dit allons ensemble à l'église. Écoutez, la Bible dit ceci, qu'il y avait un homme qui avait tellement plu à Dieu que Dieu était fatigué de faire des va-et-vient. Dieu l'a pris. Comment il s'appelle? Enoch. La Bible dit qu'Enoch plut tellement à Dieu. Dieu est fatigué de venir le voir et de rentrer. Dieu est fatigué. Je t'assure que si Dieu était fatigué de venir voir Enoch, Enoch aussi était fatigué de vivre de l'estage de la présence de Dieu. Un moment Dieu vient, un moment Dieu part, un moment Dieu vient, un moment Dieu part. Puis ils se sont entendus, la Bible dit il ne fut plus. Dieu ne prend pas les personnes qui ne sont pas d'accord. Donc ça dit qu'Enoch était d'accord de partir. Il ne fut plus. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, sur quelle route, on ne sait pas. Enoch, je te prends, prends-moi. Enoch, ta maison, prends-moi. Enoch, ta famille, prends-moi. Enoch, un adorateur, n'a pas le souci. Quand il est avec Dieu, la famille passe au second plan. La maison passe au second plan. Le ministère passe au second plan. L'église passe au second plan. Enoch, on part. Dieu, je suis fatigué. Quand je vais rentrer, madame va me demander encore l'argent des épices. Pardon. Pardon. Alléluia. Jean 4, 22, la Bible dit, Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons quand le salut vient des Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons. Jésus ne dit pas les choses au hasard. Il ne les pose pas d'une certaine manière hasardeuse. Mais il dit que l'adoration est fondée sur la connaissance. Même si tu chantes les belles chansons de Maman Dena Moana, si tu ne le connais pas, c'est Maman Dena qui a adoré parce qu'elle connaît qui elle est en train d'adorer. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, je sais en qui j'ai cru. Nous adorons celui que nous connaissons. Si tu n'as pas une connaissance, ton adoration n'est pas une adoration véritable. Parce qu'il cherche des vrais adorateurs. L'adoration véritable est basée sur la connaissance véritable de celui que tu adores. Ainsi, tu dois grandir dans la connaissance de Dieu afin de te permettre d'adorer parfaitement. Tu dois grandir dans la connaissance que tu as de Dieu. Cela te permettra d'approfondir ton adoration.
Comment tu vas connaître Dieu? Comment tu connais? En fait, je vais vous expliquer des choses simples. Qu'est-ce qui te permet de connaître une personne? C'est de se rapprocher d'elle. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te rapproches d'elle, c'est alors que ton adoration n'est plus fonction de l'histoire que tu as entendue, mais ton adoration est fonction du vécu quotidien que tu as avec lui. Celui qui a appelé Jéhovah Rapha, il n'a pas entendu que Dieu guérit. Il a vécu la guérison et il a appelé Dieu Jéhovah Rapha. Ainsi, ce que tu vis au quotidien devient une histoire d'adoration pour toi. Ce que tu vis tous les jours fait de toi un homme ou une femme adorateur véritable de Dieu. Je ne vous donne pas les détails. Je vous donne la soif de venir tous les jours. Alléluia. La connaissance. Jésus dit à la femme samaritaine, c'est vrai que vous adorez. Vous adorez, mais celui que vous ne connaissez pas. Donc vous adorez de loin. Vous adorez de loin. Mais celui que vous adorez, vous ne le connaissez pas. Celui que vous prétendez adorer. La montagne sur laquelle vous montez pour adorer. Vous faites des sacrifices. Vous donnez des offrandes. Mais si elle n'est pas basée sur la connaissance personnelle de la personne que tu adores, cette offrande, tu es sûr, est-ce que tu la donnes à Dieu? La connaissance. Je prie que Dieu te bouleverse pendant ces 20 soirées afin que tu changes ta manière de fonctionner sur l'adoration. Alléluia. Alléluia. Alors, toi et moi, nous pouvons être dans la même église, mais nous n'avons pas la même connaissance de Dieu. Toi et moi, nous pouvons être dans la même église, mais nous n'avons pas la même révélation de Dieu. Et comme je dis, notre adoration est fonction de notre relation, notre intimité, notre approche. Je me suis approché à combien de mètres? Tu peux sentir le parfum parce que tu te retrouves dans l'environnement de celui qui a le parfum. Mais dès que tu quittes cet environnement, tu ne sais pas être parfumé. Écoutez, Saoul n'a prophétisé qu'une seule fois, pendant que David a prophétisé plusieurs fois. Il était donc dans l'environnement des prophètes et l'onction prophétique est tombée sur lui. Mais David n'était pas seulement dans l'entourage des prophètes, mais lui-même était un prophète au point de voir des choses, au point de dire des choses, au point de parler du Messie. Parce qu'il avait une intimité avec Dieu, ça lui a permis de dire des choses que personne ne pouvait comprendre dans son temps. Mon Seigneur a dit à mon Seigneur que j'ai vu. Frères et sœurs, si vous voulez être des vrais adorateurs, vous devez entrer dans l'école de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Sortez un peu de ce nuage de vouloir chercher que quelqu'un soit entre vous et Dieu. La Bible dit entre le Père et nous, il n'y a que le Fils. Mais arrêtez de mettre les hommes au devant de vous. Arrêtez de mettre des hommes. Je ne vais pas citer les noms, sinon on va dire que je m'attaque à eux. Arrêtez de mettre les prophètes. Arrêtez de mettre les docteurs. Arrêtez de mettre les pasteurs. Nous ne sommes que des canaux qui te permettent de te présenter le Messie, de te présenter le Seigneur. Mais je ne suis pas entre toi et Dieu. Je ne suis pas entre toi et Jésus. Je ne suis pas entre toi et Dieu. C'est pourquoi il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille afin que je vous donne le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est donné à tout chrétien, tout le monde peut entrer dans son intimité. C'est pour dire aussi que l'adoration se fait quand on est proche. Tout le monde peut louer, mais ce n'est pas tout le monde qui peut adorer. Tout le monde peut louer. Pourquoi? Quand tu vois le soleil, tu dis il y a Dieu. Quand tu vois la lune, tu dis il y a Dieu. Quand tu vois les étoiles, tu dis il y a Dieu. Le païen voit la lune. Le païen voit les étoiles. Le païen voit toutes ces choses. Il peut aussi dire que Dieu est grand. Mais est-ce qu'il vit le Dieu est grand? Tout le monde peut louer, mais tout le monde ne peut pas adorer.
Alléluia. Tout le monde ne peut pas adorer. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu le connais, mieux tu l'adores. Je répète, plus tu t'approches de Dieu, plus tu le connais, mieux tu l'adores. Je reprends. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu le connais, mieux tu l'adores. Je prie qu'en cette période que Dieu te fasse entrer dans une dimension où tu t'approches de plus en plus de Dieu, que tu t'approches de plus en plus de Dieu, que tu connaisses Dieu de plus en plus et qu'il fasse de toi cet adorateur qu'il cherche. Mieux tu t'approches, plus tu t'approches, mieux tu le connais et mieux tu le connais, mieux tu adores, mieux tu le connais, parfaitement tu l'adores. Que Dieu te fasse grâce, que tu t'approches de lui, que tu t'approches de lui. L'évangile n'est pas voilé, alors j'ôte tous les voiles qui te font croire que Dieu est loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu veut que tu t'approches. Approche seulement. Fais comme Pierre. Mets le premier pied sur l'eau, mets la deuxième jambe sur l'eau et commence à avancer pour t'approcher de lui. Mais plus tu t'approches, plus et mieux tu le sens, mieux tu le vois, mieux tu le comprends, mieux tu le saisis et mieux tu le décris. Pourquoi nous n'arrivons pas à le décrire? Parce que nous sommes encore loin. Mais le jour de l'enlèvement, quand nous le verrons face à face, nous serons proches et nous pourrons l'adorer parfaitement. Même notre adoration terrestre n'est pas parfaite, elle est agréable. Mais quand nous serons dans sa présence, notre adoration sera parfaite. C'est pourquoi je refuse de manquer le jour de l'enlèvement. Je refuse de manquer le ciel. Je refuse de manquer le ciel. Je ne veux pas rater ce jour-là à être dans sa présence parce que je veux l'adorer. Je veux voir celui qui est mort pour moi. Je veux voir celui qui m'a aimé. Je veux voir celui qui m'a donné sa vie. Je veux voir celui qui m'a tout donné. Je veux le voir. Je veux le voir. Je veux le voir. Saint éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Adore Dieu pendant un moment. Dis-lui, je veux que pendant ces 20 jours, je veux être un véritable adorateur. Parle. Sheila Ziprai. Li Kalande Lemea Salai. Je veux m'approcher de toi pendant ces 20 jours afin de te connaître véritablement. Afin de te connaître véritablement. Que pendant ces 20 jours, que je sois devant toi. Donne-moi par l'Esprit la révélation de ta personne. Je veux m'approcher afin de devenir cet adorateur que tu recherches véritable. Ce vrai adorateur, les vrais adorateurs. Fais de cette église une église des vrais adorateurs. Fais de cette église une église des vrais adorateurs. Fais de la Côte d'Ivoire un pays des vrais adorateurs. Fais, Seigneur, ô Dieu, de l'église de cette nation une église des vrais adorateurs.
On va chanter ensemble. Mélodie, mélodie, venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom, ta puissance, chorale chantons, ta gloire remplit, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta beauté sont incomparables. Chantons Saint, 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 ô éternel, Dieu de l'univers,